Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui nous réserve cette semaine, donc du 10 au 16 juin 2019. Pour cela, 5 oracles. Vous avez l'oracle du regard, vous avez l'oracle de Béline, le Mademoiselle, le Normand, le jeu du destin. Vous avez le Petit Villeneuve, le tarot, et vous avez le 77 Aliasqué. Voilà, je vous laisse le temps de choisir le tas que vous souhaitez. Et nous allons tout de suite commencer par l'oracle du regard. Alors, voyons voir ce qui vous attend pour la semaine prochaine pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle du regard. Alors, voyons voir ça. C'est ce qui s'appelle passer pile poil. Bon, eh bien écoutez, un début de semaine où on parle de réunion. Alors possibilité, alors effectivement pour beaucoup lundi, demain vous ne travaillez pas, mais pour certains vous travaillez, donc peut-être effectivement une réunion pour préparer cette journée. Peut-être effectivement une ambiance. Alors début de semaine, hein, moi je travaille sur lundi, mardi, on va dire mercredi jusqu'à mercredi. Donc voilà, attendez-vous à des déceptions, à des regrets, attendez-vous à de la jalousie autour de vous. Essentiellement, je dirais dans le domaine professionnel, ce qui me parle plutôt pas mal. Donc de la part de collègues, hein, bien entendu. Hein. Ici, vous ne travaillez pas. Peut-être un entourage un petit peu plus, on va dire, un peu moins sympathique que d'habitude. Donc évitez effectivement de trop en dire, je dirais. Gardez-en essentiellement pour vous. Ça va être ça qui sort. Milieu de semaine, eh bien écoutez, l'argent prédomine. Les relations également. Donc, je suis assez petite, donc moi je dirais plutôt rentrée d'argent. Ça me parle plus. Hein. Peut-être un coup de main, pourquoi pas d'une personne plus âgée que vous, hein, femme ou homme, même si là c'est la femme qui ressort, ou peut-être d'une amie ou d'un ami. En tous les cas, voilà, on ressent qu'il y a quelque chose de positif en milieu de semaine. Une aide me parle bien. Quelqu'un qui vous tend la main. Alors ça peut être argent, mais ça peut être sur autre chose. Hein. Ça peut être pour vous réconforter, pour être présent pour vous. Donc, on va être sur le domaine affectif. Et sur la fin de semaine, eh bien, écoutez, peut-être effectivement une forme de dépendance amoureuse. Ça me parle bien. Donc, vous souhaitez effectivement le retour d'un être cher, hein, d'un être aimé peut-être qui est parti, parce que vous ne voyez que cette solution pour guérir. A priori, ça annonce ce retour. Ça annonce aussi malheureusement votre dépendance et votre soumission à cette personne, à ses volontés, et c'est à peut-être travailler. Donc, semaine, on va dire, assez mitigée, énergie, on va dire, pas nécessairement toujours au top. Je ressens cette fois-ci plutôt des énergies de tristesse ou de mélancolie, donc pas facile, mais voilà, pas de tragédie, on va dire, exceptionnelle. On est quand même toutefois bien entouré. Et le mot effectivement déception me paraît très justifié dans ce jeu. Et aussi dépendance, c'est-à-dire que vous dépendez entre guillemets trop des autres au niveau affectif et émotionnel. Ça peut être vos amis, votre famille, mais également votre amoureux ou votre amoureuse, hein, ça va dépendre de votre situation. Voilà, trop dépendant, trop besoin des autres pour pouvoir exister, ce qui n'est pas nécessairement bon. Donc voilà, sachez exister aussi par vous-même. Ça vous permettra d'éviter les regrets ou les déceptions. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle du regard. Alors, pour ceux et celles, hein, voilà, je vous montre quand même le jeu. Voilà, vous le trouvez de mémoire sur le site de la personne. Bon, vous tapez l'oracle du regard 2, vous trouverez sans problème si vous êtes intéressé. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner comme information? On va voir. Alors, eh bien, on commence avec l'oracle de Béline. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Béline,
Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Béline, eh bien, on débute la semaine avec peut-être pour certains des pertes, alors quelque chose que l'on perd. Alors ça peut être autant dans le domaine professionnel, exemple une perte de chiffre d'affaires, ou par exemple, bon je vais pas aller jusqu'à la perte de votre emploi, mais bon malheureusement ça peut faire partie du jeu, hein. On parle également par rapport à votre maison, peut-être, alors là ça va être plus succinct, la perte de vos clés, choses comme ça. Voilà, un début de semaine, on va dire, pas très sympathique. Peut-être également qu'on vous a volé, entre guillemets, alors là je vais mettre entre guillemets, le poste que vous visiez. Voilà, ça va être des choses comme ça. Euh, Ça va être un début de semaine où le mot frustration me parle bien. Voilà, frustration, parce que effectivement vous n'obtenez pas ce qui vous tenait à cœur. Attention en milieu de semaine à des dépenses d'argent non, enfin, euh, oh flûte qui n'était pas prévue, excusez-moi. Possibilité pour certains également de perdre leur procès et de devoir effectivement donner une certaine somme d'argent, hein, par exemple, c'est tout à fait possible. En tous les cas, là aussi, on va dire une semaine pas très sympathique, je dirais, et une fin de semaine, on va dire qui, elle, on va vous quand même vous protéger entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait vous devez passer par là pour par exemple faire un changement, hein, ce qui est tout à fait possible, prendre confiance en quelque chose. Et là on voit bien qu'effectivement vous allez vous apercevoir que certaines personnes autour de vous ne vous veulent pas que du bien. Donc c'est comme s'il y avait une certaine révélation de votre part, hein, plusieurs choses, hein, encore pareil, frustration, déception, qui revient fortement, un peu comme le premier jeu, ce qui voudrait dire que c'est une semaine un petit peu chaotique. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas emporter par cette sensation de négativité. Restez positif. Voilà, et on va dire le mot déception et frustration, voilà, m'accorde bien, comme si effectivement vous vous y attendiez, mais que vous aviez pensé jusqu'au bout que peut-être que tout ça est nécessaire. Quand il y a un flot comme ça, je dirais que ça annonce un grand changement par derrière, un grand nettoyage, hein, pour pouvoir repartir à zéro. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous met la grâce, pour vous dire que ça c'est une forme de nettoyage et que ça va vous permettre vous de rebondir juste après. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Béline pour, et il y a tout qui tombe, pour la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui ont choisi justement Mademoiselle Lenormand, alors qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, écoutez, ça parle d'administration, donc peut-être des papiers administratifs à faire. Moi aussi, la tour me parle beaucoup dans le fait que vous prenez de la hauteur. Ça peut aussi parler de séparation. Donc en définitive, on est vraiment dans une période où je dirais qu'on prépare les choses. Ça me parle bien. Avec la carte 16, d'ailleurs, on a la chance, on a l'orientation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous décidiez tout d'un coup de reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire d'être dans le mode de connaissance, d'apprentissage. Alors peut-être vous renseignez-vous effectivement pour faire une formation, peut-être effectivement vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle ou personnelle. En tous les cas, là c'est très positif parce qu'on est on est déjà dans le changement. Voilà, on l'acte. Ici, on va parler de reprendre les cordons de la bourse, hein, de reprendre votre autorité, de qui vous êtes dans le point de vue financier, comme si tout d'un coup, malgré comme si tout d'un coup, le changement que vous aviez pris, vous avez décidé de prendre, hein, puisqu'on parle de changement, alors effectivement, avec quelques incertitudes par rapport à l'argent, parce que c'est un risque que vous prenez, eh bien, vous avez envie de reprendre les rênes, l'autorité de votre vie, et vous dit, je prends pas un risque, j'y vais. Voilà, donc vous voyez comme quoi, alors là, je dirais que ça s'adresse plutôt aux personnes qui effectivement sont vraiment dans le domaine professionnel, un peu personnel, où on chamboule tout et on reprend les rênes de sa vie et on y va. Alors, on me dit aussi que pour ceux et celles qui viennent de rencontrer
Une personne, faites attention peut-être à ne pas être trop naïf, hein, trop naïf, trop innocent. Cette personne peut être rusée. C'est peut-être vous aussi qui tempérez justement. En tous les cas, on a bien la carte de l'amour. C'est comme si en fait vous aviez envie de reprendre vraiment tout le contrôle et de plus vous laisser faire. Pour moi, ce jeu-là, c'est vraiment une personne, va correspondre à une personne qui est en train vraiment qui a déjà fait ce travail de nettoyage par rapport aux autres jeux d'ailleurs, et qui, elle est prête à prendre les rênes de sa vie et à la conduire. Donc, il n'y a pas de négativité, il y a juste, je prends les rênes de ma vie et je la conduis. Et je fais les changements qui sont nécessaires pour le faire. Donc, excellent jeu, je dirais, pour la semaine prochaine, parce que pour ceux et celles qui auront choisi celui-ci, c'est ce qu'elle va faire cette semaine. Alors, je répète, hein, c'est un tirage général, ça peut vous parler ou pas, mais voilà, ça va être dans ce style-là. On va continuer avec le petit Villeneuve, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je vais le mettre à l'envers juste pour que vous voyez. Voilà, ça vous permet de voir à quoi correspond. Bon, je trouve que le jeu n'est pas mauvais, entre guillemets, puisque on commence avec l'empereur. Donc, l'empereur, pour moi, c'est vraiment le côté, le désir de dominer. Hein. Donc, c'est quelque chose qui reste comme si, effectivement, vous vouliez dominer, prendre le pouvoir. Vous êtes tenace. Alors, attention à ne pas en abuser, c'est-à-dire, soyez non pas, n'ayez pas trop d'arrogance dans ce mode de réussite. J'ai envie de vous dire, ne vous imposez-vous, mais pas trop, dans la justesse. Parce que c'est vrai que si vous prenez trop, vous seriez dans le négatif et ce n'est pas nécessairement ce qu'on vous demande. La ténacité, c'est bien, mais faut effectivement aussi être plus, on va dire, plus léger. Alors d'ailleurs, on vous parle effectivement de protection. Donc j'ai envie de vous dire que vous arrivez à prendre les rênes de votre vie, à tenir bon la barre, à aller vers l'avant. On vous protège par rapport à ça. Donc je trouve que c'est quand même assez positif puisqu'effectivement vous êtes dans cette dans ce fait que vous allez de l'avant, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on me le dit bien, vous allez connaître la victoire. Donc, on va dire que dans cette première partie de semaine, vous allez effectivement être dans une énergie de prendre le manche, de tenir le manche, si je puis me permettre. Vous avez la protection du divin et d'ailleurs, vous en aurez la victoire. Donc, ça reste plutôt très positif en début de semaine. En milieu de semaine, on a le Majeur. Alors, c'est vrai que c'est pas une carte que l'on connaît beaucoup. Donc, même moi, je ne la connais pas. Alors, le Majeur, j'aime bien parce que il y a toujours des petites choses, enfin une petite citation. Nelson Mandela dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est tellement vrai, mon Dieu. Alors, c'est une carte assez neutre, hein, puisqu'effectivement, on parle de changement, de démarrage, de nouveauté. Donc, comme si effectivement, ça y est, on était dans le renouveau, on était dans quelque chose que l'on mettait en place, que l'on décidait de mettre en place, comme si c'était une évidence. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une carte neutre, certes, mais assez positive en soi, puisque tout changement reste positif. Et d'ailleurs, c'est votre obstination qui va permettre la réussite. Puisqu'effectivement, la carte d'à côté est très positive, on est dans la gloire, on est dans la communication, on est dans la célébration, donc on est dans le succès. Donc on va dire qu'effectivement, on est dans un changement que l'on prend sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc n'ayez crainte, ce que vous êtes en train de mettre en place est nécessaire. Vous avez totalement raison. Donc, beaucoup de changements très positifs pour vous que vous actez. Et on le sent bien puisque, alors, que vous actez, même si effectivement, il y a un petit peu d'attente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un peu d'immobilisme. Donc,
La victoire, elle est en préparation, elle est en cours. La victoire est pour vous. Prenez du temps. D'ailleurs, le soleil vous confirme bien sur la fin de semaine que la victoire est au bout du chemin, puisque pour moi, le soleil est la carte positive en son plein, hein, c'est-à-dire que succès, réussite, même coup de foudre, bonheur. Donc, on a vraiment la joie, le bonheur. Donc, c'est vraiment que des cartes positives, hein. On va dire que même s'il y a un petit peu de retard ou un petit peu d'attente ou un petit peu de lassitude ou d'immobilisme, on repart sur quelque chose de très très bien. Et avec la carte du jugement, on est toujours dans la transformation, dans le changement, dans le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui actionnez ce changement, c'est vous qui décidez en temps et en heure de ce que vous devez faire. Donc là, on est vraiment, c'est je suis, on va dire, le maître de mon jeu, et on est toujours sur, on suit son intuition, on suit parce qu'on a des rêves et qu'on veut les réaliser. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le petit Villeneuve, c'est vraiment d'excellentes cartes de changement, de mise en place, de succès, de victoire, avec peut-être un petit ralentissement en cours de semaine, mais c'est que du bon pour vous cette semaine-là. Donc, je suis très, très heureuse pour vous. Petit bonheur, grand bonheur, que ce soit dans le domaine matériel ou personnel. Cela reste de toute façon quelque chose de très positif. On termine avec le 77 alias K. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, hop. C'est mieux comme ça. Bon. Alors, bah écoutez, la 3, c'est la rencontre. Donc, une rencontre pour vous qui s'annonce, rencontre professionnelle, rencontre sentimentale, rencontre, mais c'est une rencontre, hein, voilà. C'est un rendez-vous, c'est un face-à-face, ce sont des discussions. En tous les cas, ça a quelque chose à voir avec quelque chose d'inattendu, d'imprévu, de soudain. Alors, c'est plus possible que ce soit, alors, pour ceux qui sont dans le pro, je dirais quelque chose que vous attendiez plus depuis très longtemps et ça y est, pof, ça arrive. D'ailleurs, vous êtes complètement perdu, hein, parce que vous êtes tellement surpris par ça que vous vous sentez un petit peu dans l'égarement. Voilà, donc ne vous perdez pas. Hein, vous êtes justement, puisqu'après, en plus, on m'annonce le grand soleil, donc c'est que du bonheur. Donc vous perdez pas, hein, c'est super. Hein, peut-être la rencontre avec quelqu'un que vous appréciez, et peut-être également pour ceux qui attendent l'amour, et bien une possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un qui vous fait perdre limite les pédales tellement que c'est waouh, puisqu'on me le redit bien, hein, on est dans quelque chose où on a de la communication, où effectivement on va avoir des échanges, on va avoir des choses positives, et c'est du bon. La carte 24, c'est vraiment comme un grand soleil, hein. C'est bien sûr quelque chose de nouveau et qui fait plaisir. Le nom, je pense plutôt que ce soit vous qui vous dites c'est trop beau pour être vrai, hein. On est sur vraiment ça, et on retrouve un certain équilibre. Donc j'ai envie de vous dire que pour moi, pour ceux et celles qui ont ce jeu de cartes, il est très positif. Il pourrait vous faire peur tellement qu'il est positif, parce qu'en fait, ce n'est que du bonheur, en fait. Vous rencontrez quelqu'un, ça part par une rencontre inattendue, quelque chose que vous n'attendiez plus depuis, pouf, perpète les oubliettes. Vous êtes complètement chamboulé, perdu, vous m'appelez ça comme vous voulez, mais alors c'est que du soleil, parce que c'est que du bonheur qui vous apporte, beaucoup de communication, ça vous remet, on va dire, en équilibre. C'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en gestation. On est dans le domaine du plaisir, de la joie, des sorties, et j'ai envie de vous dire, non, vous ne rêvez pas, c'est tout à fait possible. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Ne soyez pas non plus naïf, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose de très, très positif qui vous attend. Donc, je suis très contente. Les deux dernières cartes, deux derniers jeux de cartes sont vraiment magnifiques. Donc, j'espère que vous les aurez choisis. En tous les cas, c'est une semaine en demi-teinte, on va dire, qui s'annonce. Donc, pour certains, compliqué, pour d'autres, un peu moins. En tous les cas, vous avez un petit peu tous votre jeu. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au plaisir, à bientôt, au revoir.